Bonjour, je suis Maître Zéanote et je suis Kingdom Heartfeel. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier chacun des abonnés pour la confiance que vous me prodiguez en vous abonnant à ma chaîne. Et pour marquer le cap des 100 abonnés, On est plus proche des 200 que des 100, mais bon. on va parler du joueur du grenier. Et pas seulement avec des extraits ou une compilation, mais avec une analyse de son univers et de ses méchants, divisés en 4 catégories. Vidéo ludique, fantasy, science-fiction, comique. C'est parti! Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Le premier à être apparu fut le jeu Power Rangers Sauvetage Éclair dans le test de Power Rangers Sauvetage Éclair sur Nintendo 64, qui essayait de découvrir la ville combattue par une équipe de 5 illusés multicolores, suivi de quelques jeux à licence dans le test de Waterwall, puis du jeu Dragon Ball qui nécessitera un Genki Dama pour le vaincre. Oui, je sais, c'était pas gros ça, c'était les débuts, les méchants étaient en phase d'élaboration, tout comme la scène elle-même. Les choses sérieuses commencent avec le pack rond de Cryo et surtout celui d'Infogrames, homme sans scrupules doté d'un accent italien et d'un sablant. Le but du pack rond d'Infogrames est de ramasser le plus d'argent possible en produisant des œufs pourris, en les vendant à des enfants par l'intermédiaire de leurs parents qui ne prenaient pas le temps de se renseigner sur leur qualité. Aidé de David Goldenwood, partisan du travailler moins pour produire moins et responsable du crash du jeu vidéo en 1983. Et 2 ans Michel Brutas, sound designer japonais ayant tendance à produire des sons inappropriés pour les séquences de jeu les utilisant. Dommage parce qu'il a des performances vocales indéniables. Le patron d'Infogrames a tenté de tuer Joueur du Grenier dès sa première apparition. Tentative qui échouera parce qu'il lui a fourni les moyens de s'échapper. Mon plat était parfait. Tu me le paieras, gadget. Grenier. Quelques jeux pourris sur les licences Spirou, Disney, les visiteurs plus tard, il tente de se réconcilier avec le joueur du grenier en lui faisant un jeu FMV à son honneur. L'ennui c'est que ce jeu aussi était tout pourri et suite à une rupture de contrat, il finit en accès anticipé. Merde! Bon, en même temps, les gens seront pas assez cons pour... 10% de réduction? À l'aise! Le patron d'Infogrames tenta de se refaire une santé en engageant toute une équipe d'experts criés sur le volet pour produire le jeu Demon Summoner sur PlayStation 2, avant de s'introduire dans la matrice pour proposer une crève à Joueur du Grenier, et de croiser le chemin de Canardman qui lui laissa même pas le temps de finir son énigme. Un personnage marquant de l'univers de JDZ, représentant les patrons de compagnie comme Electronic Arts ou Activision, plus préoccupés par leur chiffre d'affaires que de la qualité de leurs jeux. Il a été récemment remplacé par un nouveau personnage qui aura certainement l'occasion de prouver sa valeur. Nous avons également un Raptor qui fera de Seb un excellent repas. De vrais racailles ces Raptors. On peut aussi compter le jeu Tortue Ninja sur NES, la malédiction des jeux Infogrammes dans Spirou. Ok, c'est là je le fais exprès. Les développeurs connards et le gang Al Mustasa dirigé par le Nostalgia Critique. Non, ce n'est pas une blague. Son objectif était d'obtenir une danse avec le YouTube français. Ça, je pense sérieusement que c'était une blague, qui a parfaitement fonctionné. Je suis sûr que tout le monde s'attendait à une confrontation épique entre ces deux youtubeurs. Je suis sûr qu'ils le savaient aussi, mais ils ont choisi de nous rouler en beauté. C'est digne de l'ascenseur dans Neo Genesis et Evangelion. Nous avons aussi différents caméos des films d'horreur, le The Goonies 2 qui subira le Macaca Sampo, le lit éclair qui détruira le monde indirectement quand l'équipe Ghostbusters du Joueur du Grenier tentera de les détruire, une vieille dame cardiaque et diabétique qui ne fit qu'une boussée du SWAT venu l'arrêter. Pop était le meilleur d'entre nous. Mais parfois, être le meilleur de l'élite de la police ne suffit pas face à une septuagénaire cardiaque et diabétique. Les gangsters dans K2000 et Miami Vice, le policier dans Rambo et le présentateur de Fort Tokar qui se barra avec la caisse et le bateau, laissant l'équipe seule avec le père Foura, ainsi que des métalleux, Scorpion de Street Fighter, un as en double, une bande de crêtes, et les responsables du mystérieux dollar vert. Vous l'avez compris, la majorité d'entre eux ont fait une unique apparition en lien avec le thème de l'épisode, et le plus développé ainsi que le grand gagnant est sans conteste le patron d'Infogrames. Merci, mais je tiens à remercier toute notre équipe de production. Ah, enfant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Le premier de cette catégorie est le Seigneur des Ténèbres, surnommé ainsi parce qu'il a oublié de payer EDF et la facture internet, et qui attend désespérément l'arrivée de la compagnie de Zuron, suivi de Sylvain, roi des elfes Sylvain. Mais c'est impossible! Merde! Et pourtant, si, les elfes ne sont pas des créatures mystiques. Qui a trompé la communauté de Zuron pour s'emparer des aimes de pouvoir et du château correspondant. Il paiera cette trahison au centuple. Un peu plus tard apparut Zors Tuseki, caricature de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et de Zilderol Lockhart, professeur de défense contre les forces du mal ou collège magique Zors Pompidou. Son objectif était de tuer Henry Potber qui avait écrasé sa mère. Il sera plus tard recruté par Thanos pour son plan de récupération des âmes de pouvoir.
Il y a aussi le Shérif de Nottingham, représentation du Shérif de Nottingham, et techniquement les Chevaliers de Sarkasland, assez sympa pour s'éliminer tout seul. Par élimination, le premier prix revient donc à Sylvain, roi des elfes Sylvain. Inawa, Maunaren. Au fond du fun. Techniquement, les premiers à être apparus furent à moitié les aliens des Simpsons. À moitié parce qu'ils se contentent de kidnapper involontairement Joueur du Grenier, puis de le relasser quand il détruisit le supermarché. Les premiers vrais maisons SF furent le Terminator Fred envoyé tuer le Joueur du Grenier du passé par ses maîtres Siwa, ainsi que les Siwa eux-mêmes. Et bien sûr, Et Pito, aussi connu sous le nom de Granolax, extraterrestre du Grand Empire chinois. infiltrer ces Joueurs du Grenier comme élément comique, il tenta de le tuer avec le The Takashi Salens, avant de se faire manger par un sien. Il retenta sa chance après un dur entraînement avec différents œufs pourris japonais. Sa défaite face au stand de Joueur du Grenier le força à se cyberniser. On sait qu'il attaquait la Terre une nouvelle fois avant de se mettre au service de Thanos. A la base, Thanos était connu sous le nom de Fisty, mascotte du parc Pistyland. Dans les circonstances inconnues, décida de rassembler les âmes de pouvoir pour envoyer l'univers au fond du fun. Il fallut toute une coalition de personnages de l'univers Joueur du Grenier pour l'arrêter. Parmi ses alliés, il y avait un alien métamorphe arrêté par la section MIB locale. Globalement, ce sont eux qui ont le plus d'impact sur l'univers, en particulier ce Ser Granola qui n'a sûrement pas dit son dernier mot. Ils vont apprendre qu'on ne plaisante pas avec l'Empire chinois. Ils vont apprendre qu'on ne plaisante pas avec... Ici le gameplay c'est moins dur. Prends une manette. Consacrés dans les vidéos de comics, ils représentent tous des caricatures de méchants de ce format de BD, en particulier de ceux de l'univers Batman, en commençant par le jeu Batman et Robin, première victoire de Canardman. Encore une victoire pour un canard. Suivi de Seb, devenu le Joker à cause du jeu Superman 64. L'homme mystère et l'homme banane, plus quelques méchants mineurs qui ont tenté de semer la peur et le chaos à Canard City, sous les ordres de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui elle n'a rien fait du tout vu que l'emploi du temps de Nathalie Kosciusko-Morizet n'est absolument pas compatible avec le tournage d'un épisode du Joueur du Grenier, et ça ne risque pas de s'en être sitôt. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. En conclusion, je dirais qu'au final, le véritable ennemi dans les Joueurs du Grenier, ceux qui lui ont posé le plus de difficultés, de souffrance, de frustration, ce sont les œufs pourris. Chacun d'entre eux a entraîné son lot de rats, de jurons et de vannes de la part du Joueur du Grenier. Ils ont tous, même les plus mineurs d'entre eux, contribué à sa légende, qui font de l'émission l'équivalent du Club Dorothée pour la génération 2010. J'espère que cette petite vidéo mal vous aura plu, je vous remercie encore une fois d'avoir rejoint l'organisation 13 et en route vers les 250.